Du jamais vu dans l'histoire du Maroc, les prix des carburants à la pompe dépassent la barre des 14 dirhams pour le litre d'essence. C'est encore plus pour le prix du diesel, résultat des consommateurs mécontents, professionnels ou automobilistes lambda, et une répercussion sur les prix alimentaires. Mais alors, quelle solution réellement applicable sur le court et moyen terme? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Je vous propose de parler des prix à la pompe. Je trouve que c'est trop cher. C'est dans le monde entier malheureusement, mais par rapport à le pouvoir d'achat, c'est cher. كنظن بان هذا الصعود ديال الاثمنه مساله طبيعيه لان طالع في السوق العالميه ولكن مانتنون لا مارج ديال الارباح ديال هادو ديالنا حنا اللي كيوزعوا الله اعلم واش زايد واش كيربحوا اكثر من القياس ولا كيربحوا داكشي اللي خصهم يربحوا الله اعلم ما عارفش بالضبط كومون سا سباس سي سيغ بارابور بوفوار داشا هادشي راه بزاف مع الزيادات اللي زادوا في كل شيء تزاد وداكشي بالنسبه زعما للمسكين اللي ما عندوش غادي تطحن ما كاينش. Prix des carburants, le jeu ambigu d'Arnouch. C'est le titre à la une de votre numéro 993 de Tel Quel. Mon confrère Oussama Hatim s'interroge sur la fébrilité du gouvernement à trouver des solutions pour les ménages et les professionnels qui payent au prix fort la hausse des prix des carburants, plus 50% en moins de 6 mois, et les prix continuent de s'envoler avec la guerre en Ukraine. Des solutions, oui, elles existent et nous allons les passer au crible durant cet épisode du Scan. Je suis parti interroger 2 économistes et un fiscaliste, Mehdi Dalou, économiste et professeur d'enseignement supérieur, Yasser Tamsamani, économiste, chercheur à Sciences Po, et le fiscaliste Mehdi El Fakir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'idées. Première idée qui est tirée d'un constat, il faut au plus vite un véritable régulateur du secteur. Souvenez-vous, en 2017, Tel Quel soulevait un lièvre sur les marges pharaoniques réalisées par les opérateurs. Depuis, le Conseil de la concurrence a mené son enquête et validé le constat d'entente illicite entre 3 opérateurs. Seulement voilà, le verdict peine toujours à être appliqué. Les 3 opérateurs en question doivent en principe payer des amendes salées, une amende globale de 4 milliards de dirhams, ce qui correspond à 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés distributrices. Or, selon Yasser Tamsamani, économiste et chercheur à Sciences Po, on se trompe sur toute la ligne si l'on mise tout sur le Conseil de la concurrence. Au moment de la libéralisation, il n'y avait pas d'autorité pour réguler le comportement de marché, donc il est temps de le mettre en place. C'est pas au Conseil de concurrence, parce que ça relève pas de la question de la concurrence au secteur. C'est un oligopole qui restera, c'est un peu comme les banques. Les banques, c'est pas le Conseil de la concurrence qui regarde ce que font les banques. Donc il faut une autorité, soit au niveau du gouvernement, soit il est indépendante, mais il faut une autorité à part pour gérer. Il y a certains Tamsamani qui appellent à une autorité spécifique au secteur du pétrole ou directement rattachée au chef du gouvernement. De son côté, Mohamed Ben Moussa, économiste et membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, défend lui dans un article de telquel.ma une autre piste, contraindre les pétroliers à s'introduire en bourse pour garantir leur transparence financière. Voilà une idée qui serait intéressante d'étudier, car Yasser Tamsamani s'interroge sur le coût réel d'achat des hydrocarbures par nos opérateurs. On ne sait pas le coût de revient réel de ces opérateurs. Et du coup, peut-être on peut penser qu'avec tous les relations amicales qu'a le Maroc et ses hommes d'affaires avec les pays producteurs du pétrole, on peut penser que on achète du pétrole à un prix inférieur au prix spot. Du coup, pourquoi ne pas faire bénéficier ce relationnel des hommes d'affaires et du Maroc, d'ailleurs au nom du Maroc qu'il tisse ce réseau de relations, pourquoi ne pas faire bénéficier le consommateur final et l'entreprise? Nos opérateurs achèteraient-ils à bon prix ou très bon prix du pétrole à bon port? En tout cas, selon Yasser Tamsamani, historiquement, le secteur pétrolier a toujours eu une tradition de transactions de gré à gré. Quand c'est sur le marché de pétrole, il y a une bonne partie des transactions qui se passent de gré à gré, à l'échelle internationale. Le Maroc, de par sa place dans ce réseau de relations avec les pays producteurs du pétrole, on a raison de penser qu'il y a beaucoup de contrats qui passent de gré à gré. Une instance de régulation à part entière dédiée au secteur des hydrocarbures ou des opérateurs cotés en bourse pour être totalement transparent
Voilà un premier levier de solution sur le moyen et long terme. Mais côté court-termiste, place au plafonnement des marges, explication de Yasser Tamsamani. Oui, on peut toujours plafonner la marge bénéficiaire, c'est-à-dire on peut toujours calculer une formule. Comme l'intrant de cette formule, il y aurait un X, c'est les inputs, c'est le pétrole brut, et on leur dit, plus leurs frais de gestion, de distribution, de stockage et tout ça, et on rajoute une marge de l'économie. L'économie fait un taux de croissance de 1,5. L'année prochaine, il fait 4%. L'économie, on leur donne une marge de 4%. On peut même imaginer une marge mouvante, une marge flexible, qui évolue selon la situation de l'économie. Une solution également partagée par Mehdi Lalou. Voici sa réponse quand je lui ai posé la question de la première mesure qu'il souhaiterait voir être mise en place. C'est le plafonnement des prix des carburants en éliminant les possibilités, notamment les possibilités d'entente illicite sur le marché, et en revenir pratiquement aux décisions qui avaient été prises, mais sans que ça ait un lendemain, qui avaient été prises l'été 2019 par le Conseil de la concurrence. Mais selon l'économiste Mehdi Lalou, il existe deux autres solutions. La première, que l'État prenne ses responsabilités et baisse ses taxes sur les carburants. On l'écoute. Et dans ce cas-là, l'État agirait sur ces taxes, puisqu'on estime aujourd'hui que celles-ci s'élèvent à plus de 50% du prix de vente public des carburants, entre TVA, TIC et droits de douane. Aussi, l'État marocain devrait réduire les taxes qu'il perçoit sur ce secteur, au moins le temps que la situation se rétablit à l'échelle internationale. La TIC, la taxe intérieure de consommation, qui pèse aussi dans votre portefeuille lors de votre passage à la pompe. Seconde proposition, selon Mehdi Lalou, reprendre le contrôle de la SAMIR. Reprendre le contrôle de la SAMIR pour pouvoir disposer de nouveau de la capacité d'importer des produits bruts et de les raffiner au Maroc, et aussi en vue d'user du potentiel de stockage offert par cette même unité. Il serait alors possible d'importer de nouveau des produits bruts et pourquoi pas importer des produits bruts de la Russie notamment, qui est en train de vendre ces produits à pratiquement $25 le baril, alors que sur le marché international, le prix du baril tourne autour de 120 à 130. On pourrait profiter des décisions du Maroc de ne pas condamner l'invasion russe de l'Ukraine et de se rapprocher de la Russie justement et d'en tirer un quelconque intérêt, et notamment au sujet du carburant, en profitant par exemple du même prix que la Russie a offert à un pays comme l'Inde, qui est de 25 dollars le baril. Et par ailleurs, il est possible d'importer également à des prix de courtoisie auprès des pays arabes du Golfe avec lesquels le Maroc a des relations politiques qui sont revenues à leur situation normale depuis quelques mois. Et je pense que c'est le moment d'user de nos relations internationales pour pouvoir limiter les effets dévastateurs sur le marché de la hausse des prix des carburants à l'international. Il en a décidé, Mehdi Lalou, voir avec la Russie ou les pays du Golfe. Sur la Russie, effectivement, le 19 mars dernier, New Delhi a acheté 5 millions de barils de pétrole brut à 25 dollars le baril auprès de Moscou. Le ministre russe de l'énergie a d'ailleurs même tendu la main aux pays amis après l'embargo sur le pétrole russe décidé par plusieurs pays occidentaux. Selon l'économiste, vous l'avez entendu, le Maroc a donc une carte à jouer. Le Royaume peut se targuer notamment de ne pas avoir assisté au vote de l'Assemblée générale de l'ONU pour tenter d'obtenir du pétrole russe à bon prix. De son côté, le fiscaliste Mehdi Fakir lui prône des solutions à long terme et n'exclut pas non plus de reprendre le contrôle de la SAMIR. Il est clair que pour la baisse des prix, la meilleure solution, c'est des solutions d'ordre stratégique. C'est l'autosuffisance, c'est la création de stocks stratégiques. C'est une vision à très long terme parce que plus vous avez la marge pour agir, plus bien sûr vous allez pouvoir un petit peu maîtriser ces prix. Plus vous êtes dépendant des fluctuations de marché international, plus malheureusement vous allez être amené à subir de plein fouet l'augmentation des prix. Donc la solution, à mon avis, c'est une solution qui est stratégique et passe principalement par des politiques qui renforcent l'autosuffisance. Et là, je renvoie personnellement aux directives royales contenues dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire d'octobre 2021, où Sa Majesté a ordonné la mise en place de stocks stratégiques. Enfin, autre question,
qui se pose. Doit-on faire revenir la caisse de compensation? Là, les avis divergent. Amin El-Baïd, économiste et expert en finance et stratégie, déclare dans les colonnes de Talkel que selon lui, la caisse de compensation est socialement injuste. Elle profite aux plus riches, alors que les dépenses et les aides devraient être concentrées sur les plus pauvres. Il prône donc une action ciblée, directe de l'État pour protéger les populations les plus démunies, les acteurs économiques les plus fragiles. On pourrait penser donc à des aides comme il y en a eu sous l'ère du Covid. Un soutien financier, ponctuel, pour accompagner les opérateurs en difficulté, mais également les ménages les plus en difficulté. Et vous, quelle solution adopteriez-vous? Seriez-vous prêt à ce que le Maroc prenne du pétrole de la Russie à prix cassé? Ou alors pensez-vous qu'il faille une véritable autorité de régulation et immédiatement des marges plafonnées? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.